Et c'est comment est-ce qu'on fait pour pallier nos faiblesses et comment est-ce qu'on fait pour continuer à travailler sur nos forces. Donc je suis rentré en fait pour un homme de lettres, je suis rentré très très vite dans l'analyse des chiffres et de la data. Voilà. C'est ça que j'ai demandé, peut-être que le dénominateur commun, je reprends ton expression de tout à l'heure, ça va être les points de vente et l'efficacité des points de vente. Exactement. On va en reparler avec Raboni parce que j'ai la question habituelle et régulière sur cette émission, celle que vraiment je ne loupe jamais de poser à chaque invité. Est-ce que tu as une plus belle vente à nous raconter ou une vente qui est importante à tes yeux? Alors oui, j'ai plein d'anecdotes. J'ai forcément comme tout le monde et comme tous les DIRCO, de belles réussites et de citer 2-3 exemples. Le fait notamment au PMU d'être rentré dans certains secteurs d'activité, on pourra en parler. Après, je pense que quand tu es passionné par la vente, ta plus belle vente, c'est celle que je vais faire cet après-midi ou celle que je vais faire demain. Voilà. Je l'avais jamais eu, mais j'aime bien parce qu'on me dit souvent la première vente ou la première grosse vente qu'on a fait. Et la personne n'a pris ni mon numéro, ni une adresse mail. Et donc, je me suis évadé. Et pour le commercial, en fait, il n'y a pas d'appui. Et pourtant, il avait fait 90% de sa vente. Et donc, c'est cette culture-là qu'il faut qu'on arrive à donner dans les négoces. C'est très clair. Tu m'avais aussi dit, quand quelqu'un vient acheter un parpaing, c'est dommage qu'on lui vende pas la truelle. Oui, parce qu'en fait, une fois de plus, on vient répondre à un besoin. Ouais. Voilà. Et que ce qu'il faut qu'on arrive à inverser, c'est quel est véritablement le besoin du client. En fait, il a besoin de 4 parpaings. Pourquoi ? Est-ce qu'il a besoin de 4 parpaings parce qu'en fait, il a juste besoin de 4 parpaings parce qu'il fait un mur dans son jardin ? Pour essayer de justement capter la partie non visible de l'iceberg, quelles sont tes pistes principales de progression pour faire en sorte de renforcer la vente additionnelle et la montée en gamme, soit ce qu'on appelle communément un peu trop souvent sur cette émission l'upsell et le cross-sell. On avait dit pas de mot anglais. Oui, mais c'est le côté podcast.